et bienvenue dans ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis en compagnie de Marie-Ève Saint-Cierge-Lovy. Vous êtes la directrice de l'expérience client auprès du groupe Apicil. Donc j'avais envie de vous inviter. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on s'est croisés par grâce à des personnes interposées, en l'occurrence Lydia Del Bosco, pour pas la nommer. Et on a pas mal échangé sur votre vision à vous de la place des femmes dans la société, ces questions d'égalité, toutes ces questions qu'on se pose au sein du Café des Lyonnes. Et j'avais envie de partager ce café ce matin avec vous. On est accueillis dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel Dieu, voilà, pour un petit moment ensemble. Mais Marie-Ève, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous l'engagement? Alors vu les femmes talentueuses que vous recevez, dans ce café, j'aurais du mal à déclarer que je suis vraiment engagée, en toute humilité. Mais par contre, je travaille pour un groupe, donc le groupe Apicil, qui lui-même est très engagé dans les enjeux sociétaux et notamment sur la partie inclusion et diversité. Donc au sein du groupe Apicil, on œuvre vraiment chaque jour et moi j'ai la chance, d'être marraine d'un programme qui s'appelle Potentiel au sein Ouais. du groupe Apicil qui, devrait vous plaire comme programme. Puisque l'objectif de ce programme, c'est d'accompagner des collaboratrices du groupe qui ont un potentiel pour lesquelles on a relevé ou, repéré un potentiel Ouais. et l'objectif, c'est vraiment de leur faire percer le plafond de verre. Mais alors, vous personnellement, est-ce que vous pensez que vous êtes une femme engagée dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est important pour vous de travailler dans un groupe qui incarne ces valeurs? Enfin, est-ce que vous avez une réflexion particulière sur ça? Oui, alors ça fait plus de 20 ans que je suis dans le groupe Apicil, donc c'est une, vraie décision, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix de travailler dans une entreprise où il y a du sens, hein, où l'humain est passé au centre, parce que c'est vraiment l'ADN du groupe. Et puis à côté du groupe Apicil, je fais plein d'autres choses et c'est ça qui est très intéressant et qui est possible avec le groupe Apicil, notamment comme accompagner des femmes qui sont en création d'entreprise ou en reconversion et les aider voilà, dans cette épreuve, parce que c'est quand même une Ouais, épreuve ouais, souvent c'est vrai. et leur redonner confiance, parce que finalement la clé, c'est finalement la confiance. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que moi-même, j'ai créé mon entreprise à un moment et j'ai trouvé, dans l'écosystème lyonnais, un écosystème foisonnant, solidaire, où il y a toujours plein de gens pour vous aider et c'est important parce qu'on se sent très seul, en fait, quand on est dans ce type de démarche. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous diriez alors, vous travaillez dans un groupe qui est effectivement à ces valeurs, et cette attention en tous les cas, forcément tournée vers les autres, vers l'accompagnement. Mais vous diriez, c'est quoi votre regard par rapport à la place des femmes aujourd'hui dans la société française? Est-ce que au sein de votre groupe, c'est, complètement acquis, il y a une parité, de fait, où il y a peut-être même plus de femmes que d'hommes, j'en sais rien? Ou alors au gré de l'accompagnement du groupe, de ce que vous avez pu en retirer comme expérience, est-ce que vous avez des enseignements particuliers à nous partager sur cette vision de la place des femmes? Alors moi, je ferais une distinction entre ce que moi j'ai vécu en tant que femme. Ouais. Très honnêtement, le fait d'être une femme ne m'a pas posé de problème, Dans votre carrière professionnelle? dans ma carrière, au contraire, je pense que ça m'a aidée par moments. Chez Apicil, on a une majorité de femmes. En Ouais. revanche, elles sont sous-représentées au poste de management intermédiaire et au poste de management stratégique. OK. Donc vraiment, le programme dont je vous parlais, c'est aussi pour les aider à «s'élever» entre guillemets dans la hiérarchie, enfin en tout cas avoir l'ambition d'aller sur ces postes-là, dans le groupe ou à l'extérieur du groupe d'ailleurs. Mais globalement, moi, ce que je vis, enfin, ce que j'observe, voilà, c'est peut-être très banal, mais c'est souvent un manque d'ambition ou en tout cas de confiance. Et vous l'attribueriez à quoi? C'est quoi ce manque d'ambition? Il est dû à quoi? Ah, il est certainement dû à l'éducation, hein, Ouais. voilà. Hem, on Globalement, les femmes, on est plus modestes, plus humbles, enfin, en tout cas, dans la vie professionnelle, c'est ce que j'observe. C'est une femme, quand on lui propose un poste, elle se demande d'abord si elle va arriver à le tenir et puis, en général, elle doute. J'ai l'impression, mais c'est c'est peut-être des clichés, hein, que les hommes ne réagissent pas tout à fait de la même façon. Ouais, c'est ça, c'est pas ce que vous ressentez. Et alors, vous avez voulu faire quoi? Parce que je voudrais savoir ce que vous savez la question que j'aime bien poser à mes invités, mais quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande? Alors moi, je rêvais d'être avocate et je rêvais de défendre le monde. En fait, Ah, voilà, très bien. défendre contre les méchants. Après, j'ai fait des études de Sciences Po parce que justement, je voulais changer le monde et voilà, j'avais ce côté un peu, idéaliste. Donc ça vous tenait, hein, votre adolescence, Ouais. ça vous a tenu cette petite conviction,
Et puis j'ai compris que je changerais pas le monde. Alors j'ai changé de voie. Mais les études de Sciences Po, c'était quand même hyper intéressant parce que ça ouvre à plein de choses. Ouais. Je dis ça parce que je suis en plein Parcoursup, donc Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est voilà, la galère. je vis ça en ce moment, donc voilà. Et ensuite, j'ai eu la chance de démarrer très jeune, en fait, finalement, enfin très jeune. Juste après mes études, je suis rentrée comme responsable d'agence dans une mutuelle. Donc je suis rentrée en mutualité, finalement, c'est un parcours, en D'accord. assurance, mutuelle. Et et j'ai repris mes études à plusieurs reprises. Ah Donc d'accord. voilà. Mais alors attendez, quand vous finissez Sciences Po, vous voulez faire quoi? Enfin, comment vous entrez en mutuelle? C'est quoi le Alors vous c'était répondez pas à une offre, c'est quoi le c'était pas Sciences Po, c'était droit public et sciences politiques. Donc vraiment, l'objectif, c'était vraiment de OK, travailler en coulisses, comme attaché parlementaire ou enfin d'accord. voilà, au cœur du pouvoir. En fait, bêtement, enfin bêtement, tout simplement le hasard et les opportunités de la vie, j'ai toujours travaillé en étant étudiante, Ouais. heu, dans des fast-food, mais aussi à la Smera, qui était une Ah mutuelle, oui, pour les tout à fait. étudiants. Et donc du coup, ça m'a fait une expérience professionnelle et du coup, quand j'ai commencé à chercher du job, un peu au hasard à la sortie de la fac, je suis rentrée dans une mutuelle. C'était Comme le 1er responsable job? Ouais, comme Co responsable d'agence. Ah oui, tout de suite en responsable Mmh. d'agence? En fait, j'ai managé toute ma carrière, je n'ai fait que ça, parce que Ouais. même à la Smera, je manageais Ah les oui? délégués mutualistes qui étaient sur, les campus universitaires, parce qu'à l'époque, il y avait pas Parcoursup. Justement, on faisait signer, directement, le choix de la mutuelle, sur les campus et donc du coup, voilà, j'encadrais les délégués, sur place. Et ça a été, simple à faire? Ça a pas il y a vous avez pas rencontré de difficultés particulières? Et ben, je crois que ça a forgé ma façon, en fait, de manager, Ouais. parce que mon premier poste, donc c'était un poste de manager, enfin d'agence. Tous les collaborateurs de l'agence en question avaient postulé au poste, de responsable, Ouais. et donc quand je suis arrivée, j'étais un peu un ovni parce que j'étais toute jeune. On aurait dit plutôt la stagiaire Bah que oui, la forcément. responsable. Ouais. J'avais jamais travaillé vraiment, dans une agence et cetera. Donc en fait, j'ai jamais pu me positionner en étant le sachant et donc tout de suite, il a fallu que je trouve un autre positionnement. Un positionnement beaucoup dans la collaboration, dans l'intelligence collective, en fait, sans le savoir. C'était Oui. oui, mais en fait, parce que j'avais pas le choix. Il fallait qu'ils collaborent, il fallait qu'ils coopèrent et finalement, ça s'est super bien passé. Donc voilà. Donc en tant que responsable d'agence, j'ai fait du marketing sans le savoir là aussi. D'accord. Donc j'organisais plutôt des mailings, des campagnes et cetera et ce qui m'a amené à faire une école de commerce, dans le cadre de ce job, OK, juste après. d'accord. Donc j'ai fait une maîtrise à l'époque, on disait maîtrise, à l'ESSEC. Moi qui n'avais pas fait d'école de commerce au début. Mais c'était quoi le moteur? Vous disiez quoi à ce moment-là? Vous disiez qu'il fallait que vous ajoutiez des cordes à votre arc? Pourquoi compléter avec une école de commerce? Bah, parce que du coup, on a créé alors c'est vieux, hein, après la mutuelle en question a créé une direction marketing, enfin Ouais. un service marketing, parce qu'avant tout était externalisé dans une agence. M'en a confié la responsabilité et là, on revient au problème des femmes. J'avais un problème de légitimité, j'avais pas fait d'études là-dedans, donc j'avais D'accord. besoin d'asseoir en fait, finalement, mes connaissances, puis développer des compétences, donc d'où cette reprise d'études. Donc vous êtes repartis à l'école, après quoi? 1 an, 2 ans? Enfin, c'était quoi votre, De travail? Oui, ouais, de travail? 2 ans, je crois, 2 Ah ans. oui, OK, donc J'ai c'était quand fini même mon récent. DEA, j'ai Ouais. repris, voilà, l'école de commerce derrière, mais c'était que le début, parce que j'ai repris plusieurs fois après. Alors du coup, vous faites cette école de commerce et après vous continuez pour la Smera? Enfin dans Dans cette cette, mutuelle, oui, ouais, mutuelle? ouais, donc pendant, 7 ans, je crois, et ensuite j'ai été chassée par Apicil, donc je suis allée Ah chez oui, Apicil. d'accord, très rapidement. Oui. Et chez Aptiv, j'ai pris la direction marketing et à l'époque, c'est pareil, j'ai l'impression d'être un dinosaure des fois quand je me replonge, Mais pas du tout, c'est vous qui avez le dit ça depuis tout à l'heure et moi ça me choque pas. À l'époque, on était, full print, il y avait pas de on Ouais, n'avait pas d'activité e-business dans une direction marketing chez Abici. Le business d'accord. était géré à côté et donc j'ai fait prendre le virage du digital, à l'équipe et pour ça, j'ai repris mes études, cette fois-là. J'ai fait un MBA en stratégie digitale, à Paris, à Léonard de Vinci et à l'époque, j'étais maman d'une petite fille. Ouais. Donc voilà, donc en tout cas en tant que femme, je devais gérer, la vie de jeune maman, la vie d'étudiante et la vie aussi, pro. Et puis vous déplacez à Paris? Déplacée à Paris, c'était les jeudis, enfin fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, voilà. Donc j'ai eu de la chance, j'étais, bien soutenue, dans la démarche. Oui, j'allais vous demander parce que c'est comment on fait pour tout gérer? Et ben, il faut avoir un papa très présent, Ouais. pour la petite à ce moment-là, et puis il faut en faire un projet familial. Moi, je crois que c'est la clé de tout ce que j'ai fait, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, ma fille était petite, mais elle était fière que sa maman retourne à l'école. Donc du coup, il y avait, elle venait me voir à Paris, de temps en temps. Enfin voilà, il y avait un côté, un projet familial, en fait. D'accord, Mmh. OK. Donc ça s'est porté ensemble. Vous avez fait des choix ensemble et Exactement. vous les avez assumés, Oui, progressivement. oui.
Donc ouais, mais ça vous fait un paquet de diplômes tout ça? Mais attendez, c'est pas fini, parce que Ah ça, c'était la ouais! crise, c'était la crise un peu avant la quarantaine. Donc après voilà, je suis restée chez Apicil et à la direction marketing, on a beaucoup travaillé le management collaboratif, on a fait plein d'expériences. Mais ça, c'était un choix de la direction ou c'était vous qui Non, l'impulsiez? ça, c'était initiative personnelle, D'accord, OK. un peu en mode, shadow au départ Ouais. et finalement ça a donné vraiment des super résultats, une équipe hyper engagée, un taux d'absentéisme très bas, une productivité en hausse et donc du coup, voilà, après on a pu être un peu plus, déclarés dans notre démarche, mais c'était quand même un choix, ambitieux, je sais pas, mais en tout cas osé parce que je fermais la direction, 1 fois par mois, une journée entière et l'objectif étant de travailler sur nous, la façon dont on voulait mieux fonctionner. On fonctionnait D'accord. déjà bien, mais on était uniquement sur la partie, mieux fonctionner ensemble et pas du tout sur la partie opérationnelle. D'accord, OK. Donc ça, du coup, Bien, voilà, c'était une équipe de combien de personnes à peu près? une quarantaine, ouais. Ah oui, quand même, c'est une grosse équipe, hein? Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Avec des profils très différents, des profils plutôt enfin tech, IT, et puis des profils, marketing, contenu, voilà, un peu toutes. L'objectif, c'était quoi? C'était gagner en performance et d'être, Alors, la baseline de l'équipe, c'était positive attitude. Donc d'accord. l'idée, c'était vraiment comment mieux collaborer, comment chaque collaborateur peut prendre plus d'autonomie, plus de responsabilités et s'épanouir, en fait, dans son job. Parce que peut-être que c'est là-dessus que je suis peut-être le plus engagée. C'est que moi, je me dis qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail et que c'est quand même vachement mieux si on prend du plaisir Oui, c'est à ça. Ouais. collaborer et donc on peut être hyper efficace, on peut, être hyper productif en ayant une ambiance de travail, une façon de travailler ensemble qui soit, hyper plaisante. Donc on a travaillé là-dessus, que ça veut dire qu'on a travaillé sur les valeurs, la façon dont on voulait fonctionner, les prises de décision, on a aussi testé des choses, voilà, enfin tout ce qui tourne autour du collaboratif et Ouais. ça c'était hyper instructif et voilà, ça a donné vraiment des chouettes résultats. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait un autre diplôme? Avant, en fait, j'ai créé ma boîte Ah, alors comment ça s'est passé cette aventure? et bien sur cette base-là, en fait, de ce que j'avais développé avec l'équipe, en fait, tous les outils qu'on avait développés, en fait, moi, quand j'ai voulu faire ça pour ma propre équipe, je me suis rendu compte qu'il y avait pas grand-chose sur le marché. En fait, il existait ou du coaching, mais en général, on paye entre guillemets en entreprise du coaching à une équipe qui va pas bien, mais Ouais, pas une équipe qui va ouais, bien c'est et qui va vrai. encore mieux Qui va aller. mieux performer. Donc il n'existait pas grand-chose, clairement et donc du coup, je me suis associée avec une collaboratrice de l'équipe. À l'époque, j'étais sa N+2, Ouais. et on a monté ensemble une société, une SAS, qui s'appelait Incollab et l'idée, c'était de mieux collaborer ensemble. Voilà, pareil. Mais ça, vous l'avez fait quand vous l'avez fait en intra de l'entreprise? Enfin, comment Non, vous c'était une faites ce démarche personnelle. Alors au départ, c'était, le week-end, le soir et ouais, cetera et il y a un moment où on arrivait on a gagné aussi, une subvention BPI, donc il fallait ouais, héberger cette subvention, BPI, donc il fallait donner une structure juridique d'accord. à notre démarche. Donc là, je suis allée voir mon DG et je lui dis: «Bah, voilà ce que j'ai fait, voilà où on en est». Il a trouvé ça super intéressant et du coup, ils nous ont soutenus dans l'aventure en nous donnant un peu de temps pour, travailler sur notre projet. OK. Voilà. Et c'était quoi le moteur là? Vous vous disiez quoi à ce moment-là? Vous disiez que c'était un projet que vous vouliez développer puis voir où il pouvait aller? Enfin, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là dans sa vie? Hem Parce qu'on peut pas tout faire, enfin, il y a un moment, on a Ouais, non? ça fait des bonnes Les journées, journées, mais ce sont que de en fait, 24 je heures, sais ouais. pas, je crois que enfin, moi, personnellement, je réfléchissais pas plus que ça. En fait, j'avais envie de je m'étais dit que moi enfin, j'avais vécu une super aventure avec l'équipe. Je me disais que Ouais. d'autres managers auraient besoin de la même chose et donc c'était plus, je cherchais pas vraiment de la rentabilité. D'ailleurs, c'était un des problèmes, ça par la suite. Mais en fait, l'idée, c'était de développer des choses, créer des choses, et puis aussi se tester en tant qu'entrepreneur. C'est une super aventure. Enfin moi, j'ai appris beaucoup sur moi, sur ce que Ouais. j'ai envie de faire, ce que je suis capable de faire et puis ce que je ne veux pas faire, en fait. OK. Mon associée de l'époque avait vraiment, elle, une volonté d'être entrepreneur et de vivre de l'activité. Donc rapidement, en fait, enfin rapidement, non, on a bien franchement, c'est une super aventure. On a gagné des prix, on a été sélectionnés par, Orange Business Woman, on a les présélections de la Business Academy avec, BFM. Enfin vraiment, Ah, génial, OK. ouais et en fait, ça marchait plutôt bien. Bon, il y Ouais. a eu le covid au milieu, ça nous a quand même pas Ah oui, aidés ça aide pas, oui, ça aide des personnes, ça. et puis en fait, j'ai compris enfin maintenant, je pourrais écrire un bouquin par contre sur ce qu'il faut faire pour planter sa boîte. Là, je suis assez à l'aise. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas Pourquoi? faire. Ah oui? Ouais. Et ça veut dire quoi? Dans quel sens? Et bien, à un moment, on avait un peu de trésor, au lieu de tout mettre sur la table et se dire: «Allez,
le produit est prêt, on le lance et puis, advienne que pourra, mais en fait, c'est Terme. maintenant. Ouais. J'ai eu une, gestion, alors je crois que c'est très féminin, hein, au contraire du long terme, en se Oui. disant: «Bah, non, on va garder la trésor le plus longtemps possible pour tenir le plus longtemps possible», ce qui est une erreur, en fait. Il fallait lancer le produit et tout voilà, tout donner, ça, c'est une première erreur. Après, une erreur de diversification, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une opportunité, chaque fois que je croisais quelqu'un qui me disait: «Tiens, j'ai une super idée, Ah oui, est-ce ça que tu c'est veux vrai. bosser avec moi là-dessus?» Voilà, On y va, on on y essaye. va Ah et donc on se et disperse. on se disperse et en fait, j'ai compris que moi, ce que j'aimais, c'était créer, en fait. Ouais. Fin enfin, Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un vrai questionnement ça, le fait de se disperser. Parce qu'en fait, du coup, comme on n'est pas toujours hyper sûr de en plus d'être dans le juste, Mmh. dans l'offre qu'on propose, on a envie, de finalement trouver des solutions pour les autres et c'est vrai que dévier est assez, Et puis, du coup, facile. on n'a aucune rentabilité parce qu'en fait, nous, le Ouais. concret Et oui. était efficace, enfin, aurait été Ouais. rentable si on l'avait vendu plusieurs fois Oui. et donc la clé, c'était de vendre plusieurs fois donc mais pour ça, il faut passer du temps à vendre Ouais. et moi, je me suis rendu compte que j'aimais prospecter, j'aimais Ouais. ouvrir des portes, j'aimais parler de mon produit et à partir du moment où l'interlocuteur en face me disait: «Ah, c'est vachement bien, c'est intelligent» et ben, je crois que mon ego était nourri et du coup, qu'il achète ou pas, ça me posait Ah voilà. OK. Donc j'avais pas assez faim. Alors le fait d'être Mmh. peut-être salarié en parallèle Ouais. aidait pas à avoir faim Oui, aussi. Ça, c'est c'est une vrai. première chose. Oui, mais ça donnait aussi la liberté de pouvoir le faire. Voilà, c'était génial. C'est quand Voilà même, et puis après, il y a quand même des choses en fait, moi, je voulais démontrer que le salarié du futur, vraiment le collaborateur idéal, il a une double activité. Il a une activité entrepreneuriale et il a une activité salariée. Parce que c'est des profils qui se complètent. ouais. Les deux expériences se nourrissent et on ramène dans l'entreprise une vision, je trouve, quand on est entrepreneur, de frugalité, de démerdise, en fait, Ouais, 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 tout à fait. voilà, on se débrouille, on fait avec rien et cetera. Surtout dans un grand groupe où on peut avoir le réflexe consultant, agence et cetera. Là, on fait tout seul. Donc Ouais. ça, c'est vraiment voilà et en même temps, aussi, on redécouvre le confort de travailler dans un groupe, où il y a des compétences, où il y a Ouais, des moyens, où il y a c'est des ça. structures, où il y a des collègues. On apprend voilà, donc c'est Où ça va peut-être moins vite, mais par contre ah oui. non, mais c'est vrai, Non, ouais, ouais, les c'est la temps sont pas les difficulté. mêmes. Ouais, les temps sont pas les En mêmes. revanche, en tant qu'entrepreneur, on apprend à décider Ouais. et ça, c'est une des choses que je dis à mon DG souvent, voilà, c'est que je pense que c'est le seul moment où j'ai vraiment décidé, puisque dans une grande entreprise, on décide jamais seul. Mmh. C'est un comité de pilotage, c'est un comité exécutif, c'est un comité enfin bref, on décide toujours en Mmh. collectif. On décide jamais tout seul. Ouais. Là, quand on est entrepreneur, on décide tout seul et puis on paye cash, Ouais. voilà. Ouais, le poids des Mmh. responsabilités, on le ressent davantage. Ça apprend la décision. Donc ça, c'est une aventure de quoi? De 2 ans à peu près? Oui, alors, moi, j'ai un peu du mal à mettre des points, Ah, à point de départ, point de fin? alors, je lancé, il y a pas de problème. Ouais. J'ai non, ça a un peu traîné pour fermer, en fait. J'arrivais pas, en fait, à fermer et là aussi, pour revenir tout à l'heure sur ce qu'on disait sur comment on fait pour faire les 2, parce que ça fait Oui. quand même beaucoup de donc là aussi, c'était un projet un peu familial. Ma fille m'aidait à construire les box, je lui demandais son avis sur plein de choses et cetera et quand j'ai voulu fermer, sa réaction, ça a été: «Ah non, pas après tout ce qu'on a fait». Ah ouais. Donc elle était vraiment associée au truc. OK. Elle enfin, c'était dur de fermer, en fait, vraiment, hein. Pendant longtemps, je me suis dit: «Bah, peut-être que je relancerai le truc» et en fait, même si aujourd'hui j'avais une super opportunité, j'en ai plus envie, en fait. Il Oui, faut c'est passer à ça. autre chose. Oui. Mais j'ai du mal à mettre un point final aux choses. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure entrepreneuriale, vous diriez rétrospectivement? Et est-ce que le fait d'être une femme a été un sujet? Non, manifestement? Non, non, le fait d'être une femme n'a pas été un sujet. Au contraire, je trouve que enfin, non, non, ça n'a pas été un sujet OK. et rien n'a été difficile, en fait. Vraiment, enfin, je le dis pas avec, le plus dur, c'est finalement de peut-être de renoncer ou d'accepter de fermer. Ouais. Voilà, j'ai mis du vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Le plus dur, c'est entre soi, soi contre soi? Ouais, puis l'association aussi, j'ai découvert aussi enfin, être associé à quelqu'un, ne pas forcément à un moment avoir les mêmes visions la même vision. Il y a une part d'ego aussi, donc Mmh. il y a eu un moment difficile entre nous, on s'est séparés. Là, on se retrouve, Ouais. parce que c'est une amitié aussi, donc Oui, c'est ouais, c'est c'est ouais. domm et c'est dommage et je pense qu'à ces moments-là, on est aussi pris dans ses certitudes, dans ses convictions, voilà. Et vous disiez, tout à l'heure un point intéressant, vous disiez: «Je me suis rendu compte que moi ce que j'aimais faire, c'était créer». Mmh. Et donc du coup, vous en tirez comment vous vous réorientez? C'est-à-dire que vous vous dites ça, vous en arrivez à vous prenez conscience de ça à ce moment-là? Enfin, à la fin de cette aventure-là? Je m'en doutais, mais là, pendant l'aventure, je voyais bien qu'en fait, j'étais incapable de structurer et de faire de l'amélioration continue, d'aller au bout des choses, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de prendre
une problématique et de lancer quelque chose. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est là où je suis plutôt, enfin, que j'ai quelques aptitudes Ouais. et c'est ce que je fais aussi souvent chez Apicil, en fait. C'est on me donne des projets, je lance des projets, mais par contre structurer le projet, organiser les choses, mettre des petits coups de tournevis, en fait, ça me correspond pas et j'ai eu la chance à chaque fois chez Apicil d'être hyper bien entourée. Alors, aussi de m'entourer des bonnes personnes et Mmh. en fait, un équipe qui gagne, c'est voilà, c'est une complémentarité donc donc je dans les systèmes de le disque, je sais pas, le système de couleurs là, vous savez, donc moi je suis Ah, rouge je vois, jaune, tout le monde m'en parle, mais voilà. j'ai jamais fait ce truc, donc Donc oui, moi je suis rouge jaune et j'ai très bien. besoin de travailler avec moi de bleu vert en fait. D'accord. Parce que voilà et c'est très bien, c'est comme ça chacun trouve sa place et chacun a son, voilà sa place. Donc là, vous en tirez ça comme enseignement et donc vous vous réinvestissez ou je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, vous vous remobilisez plutôt sur votre, fonction de salarié au sein d'Apicil? Alors, j'ai Comment ça aussi se découvert passe? d'autres choses. J'ai découvert, donc que j'aimais créer, ça c'est sûr. Heu, j'ai découvert la responsabilité, donc je disais la décision, mais aussi la Oui. responsabilité. Parce qu'à un moment, on a eu un collaborateur, dans cette aventure qui s'est cassé le genou rapidement, donc on a été confrontés aux problématiques administratives et cetera et aux problématiques aussi, on l'avait embauché pour une mission bien précise, et donc de pouvoir, payer son salaire, en fait. Ouais. Et ça, pareil, quand on travaille dans un grand groupe, Mmh. on n'est pas directement responsable du salaire de ses collaborateurs. Non. Enfin, ses choix n'ont voilà, Mmh. n'ont pas de lien direct. Donc j'ai compris qu'être responsable de ma propre sécurité financière, je pouvais l'assumer, mais je voulais pas être responsable de la du salaire de quelqu'un Ouais, d'autre, ouais, en c'est fait. une C'était quelque charge chose énorme. énorme Mmh. et donc j'ai enfin, voilà, j'en étais pas capable, je crois. Enfin voilà, c'est, donc du coup, ça m'a ramenée au confort du salariat. C'est une forme de Ouais. Ah confort, oui, donc il faut aussi le clairement. reconnaître, Ouais, mais c'est tout à fait. aussi une prise de conscience et c'est enfin voilà, maintenant j'en ai vraiment conscience et mon admiration va vraiment maintenant aux chefs d'entreprise, de la PME, TI, qui, font vivre, des familles hein, et qui ont cette charge mentale Mmh. en permanence dans la tête. Ce qu'on n'a pas quand on est cadre dans une grande entreprise, même si on a du stress, même si on a plein de responsabilités, c'est pas le même stress, vraiment. Alors et c'est quoi le next step pour vous aujourd'hui? Votre Heu prochain challenge, ça va être quoi? Et ben, je le cherche, en fait. Je suis à une phase alors on parlait des femmes en entreprise. Moi, je pense qu'il y a un sujet autour des femmes, pour vieillir en entreprise. Mmh. Je trouve que ce qui est plus difficile peut-être pour les femmes, on n'a jamais le bon âge en entreprise. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, on est trop On est jeune, trop on est jeune, là et je on fait des enfants, après on est trop vieille, oh là là, c'est exactement compliqué. et une femme, passé un certain âge dans l'entreprise, je sais pas ce que ça en fait, je sais pas quel regard on porte, Mmh. en fait. Donc bah, j'y arrive. Donc je sais pas, justement, j'entame, une réflexion pour, savoir, quelle sera, finalement cette 2e partie de carrière, Ouais. parce que c'est un peu ça. Comment on se réinvente? Comment on retrouve du sens? Et quand vous regardez au-dessus de votre épaule, vous vous dites quoi? Vous dites: «Qu'est-ce qui a été moteur à chaque fois quand vous avez changé, de projet ou d'étape?» Est-ce que c'est vous qui avez eu des déclics parce que la vie, amène des idées, des opportunités? Est-ce que c'est des gens qui ont marqué, des passages? Comment ça s'est passé pour vous? C'est vraiment des opportunités. Je pense qu'il faut, savoir les voir, les opportunités, parce que finalement, donc ça c'est personnel et c'est à Ouais. chacun de et à chaque fois, j'ai trouvé sur ma route des gens bienveillants qui m'ont donné des coups de pouce. J'ai repris plusieurs fois mes études, ça aurait pas été possible si à chaque fois mes directeurs m'avaient pas, acceptée, Mmh. enfin, heu, soutenue quelque part, dans cette démarche. Ça a été possible aussi parce que familialement, j'ai été aussi, soutenue, Bien sûr. si j'avais pas eu un conjoint qui m'avait accompagnée dans cette démarche, je suis pas femme seule avec un enfant, je sais pas si j'aurais Ouais. pu faire autant de choses. Et puis ensuite les collaborateurs aussi, enfin j'ai trouvé aussi, alors je pense que je me suis bien entourée, mais j'ai eu la chance, de croiser sur mon chemin des collaborateurs, heu, des collègues, qui m'ont aussi soutenue et que je pense ça c'est le plaisir d'être manager quelque part, que je pense que j'ai pu faire grandir aussi à un Mmh. moment ou à un autre. Heu, eux aussi sont responsables de leur réussite, hein, Mmh. je me l'attribue pas du tout, mais je pense que moi aussi par moment j'ai peut-être eu été le petit coup de Le petit coup pouce. de pouce de quelqu'un d'autre? Mmh. Et alors si vous aviez des conseils à partager avec, les femmes qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez aux jeunes femmes là qui s'apprêtent à rentrer dans leur carrière professionnelle et qui ont peut-être plein de doutes, plein de questionnements sur le chemin à prendre et le gap qu'on a parfois entre, ces envies de sauver le monde et la réalité? Bah, on sauve peut-être pas le monde, mais on fait chacun sa Mmh. petite part de colibri, donc Mmh. il y a forcément des petites choses. Alors en tout cas, c'est hyper épanouissant de voir les gens autour de soi, grandir. Hem
Moi, je pense que j'ai su détecter chez certaines personnes des talents que les gens ne Ne n'avaient pas voyez pas confiance eux-mêmes. ou n'avaient pas confiance et c'est une façon aussi d'apporter quelque chose. C'est modeste, mais c'est, Ah oui, voilà. c'est utile. Ah ouais, et puis surtout enfin, ne pas avoir peur de se réinventer et au contraire, enfin, moi en tout cas, c'est mon moteur. C'est-à-dire que si bon, j'ai repris mes études plusieurs fois, mais ça aurait pu être changé aussi d'activité. Hem, Il faut tester des choses, il faut ouais, il faut oser en fait, tu oser. vois? Et puis surtout, il faut se faire plaisir parce que la vie est courte quand même Mmh. et donc il y a plein de choses, enfin, être curieux, avoir envie de bouger, ne pas avoir peur, oser, hem et puis en entreprise, faire, ça affirmer aussi ce qu'on veut pas, c'est pas grave d'avoir un coup de caractère, au contraire, je trouve, alors ça permet peut-être pas d'accéder à certains postes, Mmh. quand on n'est pas trop lisse, quand on n'est pas, politiquement trop correct, mais en même temps, ça permet aussi de faire avancer les choses et puis de s'éclater, quoi. Et alors Marie-Ève, dernière question de l'émission, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles soient plus visibles, dans l'espace public, dans le débat public en général? Alors, je vais rendre c'est le fruit d'une réflexion avec une amie, donc Ouais. une amie chère, donc qui m'a soufflé l'idée et vraiment je trouve voilà, je trouve ça vraiment super, donc merci Flo si tu nous entends. Hem, on s'est dit que pour faire exister les femmes, en fait, le problème était pas les quotas, était pas la prise de parole, les femmes parlent, mais en fait, elles n'ont jamais le mot de la fin. C'est vrai. Et on se disait que si dans tous les débats publics, les tables rondes et cetera, on laissait le dernier mot, la conclusion à la femme, à une femme, et ben, ça permettrait certainement de changer, en fait, l'imaginaire collectif parce que finalement, celui qui parle le dernier, c'est l'autorité de conclusion C'est vrai. et donc du coup, ça permettrait de changer les mentalités petit à petit et puis c'est prouvé, hein, enfin, c'est documenté sur le plan cognitif, en fait, on retient que le mot de la fin. Donc l'idée, ce serait de laisser le mot de la fin à une femme. Eh bien Marie-Ève, je vais vous laisser le mot de la fin pour cette émission. Merci beaucoup, merci de l'avoir suivie. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable Café des Lionnes et moi, je vous donne la semaine prochaine je vous donne rendez-vous, j'en perds mon latin, la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine.